L'histoire se passe au Canada, à Montréal. On a une sœur qui a échappé de justesse à la mort. Parce que ce que son taximan Uber allait lui faire, elle ne serait pas là aujourd'hui pour faire son témoignage. Avant de te raconter cette histoire dans les moindres détails, je t'invite à liker la vidéo et à commenter parce que ça m'encourage. Si tu t'y prêtes au jeu, je te dis merci. Alors la soeur me fait comprendre que ce n'était pas la première fois pour elle, voilà, de prendre le Uber. D'ailleurs, c'était son habitude. Quand elle sortait dans ses mouvements le vendredi ou le samedi, ou alors ses rencarts, elle avait toujours pour habitude, pour rentrer ou pour partir, de commander son Uber. Comme à son habitude, elle est partie avec des amis cette fois-là. Mais elle était très fatiguée. Elle a décidé que, ok, elle ne va pas rentrer avec des amis. Elle va prendre son taxi, son Uber, comme d'habitude, et rentrer chez elle. C'est ainsi qu'elle prend son téléphone et passe la commande de son Uber. Donc, elle commande son taxi. Quand le taximan arrive, elle entre dans le taxi. Il roule à peine quelques mètres, voilà. Il arrange le rétroviseur avant de la voiture. Elle constate que, à partir du moment où il a arrangé ça, il roule, il guette. Il roule, il la guette. Il roule, il la guette. Genre, c'était un peu malsain. Et étant une qui aime bien regarder les true crime sur YouTube, un peu de partout, elle a compris que cette attitude de ce monsieur n'était pas nette. Et pour ne rien arranger à cela, arrivé à un niveau, le monsieur lui dit, écoute, j'aimerais prendre un raccourci pour vite arriver chez toi. Parce que mon truc est en train de signaler, il y a quelqu'un d'autre qui me veut, donc j'aimerais prendre un raccourci. Elle dit, ok, d'accord, it's alright, il n'y a pas de souci. Deuxième truc qui fait encore bizarre, le monsieur lui dit que, excusez-moi madame, est-ce que je peux vous demander un service? Elle dit, oui, allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le monsieur lui dit, je suis en charge d'une grande famille, voilà. Et j'ai pour habitude, histoire d'avoir un peu des extras pour moi, pour pouvoir jongler. Je demande souvent à certains passagers si elles acceptent de supprimer la course dans l'application. Et ça va faire genre, elle n'est pas arrivée à destination et je prends plutôt le cash. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez faire ça pour moi? La sœur dit que quand le monsieur lui a dit ça, sur le coup, elle est restée, ça fait un genre. Elle est restée se demander que, mais, est-ce que la série des disparitions que je comprends souvent ici, là, ce n'est pas ça qui est en train de commencer comme ça, là? J'entre dans le taxi, il me regarde bizarre, c'est lui qui veut prendre le raccourci, et maintenant, c'est lui qui me demande de canceller la course. La soeur a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Sauf que c'était une fille très maligne. Sauf que c'était une fille très sage. Alors quand elle a fait ça, le monsieur était aux aguets, genre il conduisait, il regardait, il disait que s'il vous plaît, faites-le, faites-le. Elle disait oui, je vais le faire. Et où il était en train de rouler, s'il vous plaît, faites-le, faites-le. C'était un endroit totalement sombre. Alors quand elle est arrivée à un niveau où il y avait une station, le genre 24 heures ouvert, elle a dit au monsieur que s'il vous plaît, laissez-moi ici, je vais juste partir là-bas, je prends de l'eau et je reviens, on continue la course. C'est comme ça qu'elle sort de là, elle part dans la station, elle explique un peu ce qui s'est passé là. À la caissière qui était là-bas, la caissière était maintenant en position que s'il y a quelque chose qui se passe un jour, elle va appeler la police. C'est comme ça qu'elle ressort avec le cash. Elle donne au monsieur que oui, j'ai cancellé la course, je vous donne le cash, mais je ne vais plus continuer avec vous. Elle s'en rend compte que quand elle dit au monsieur que j'ai fait comme vous m'avez dit, j'ai supprimé ma course et je vous donne le cash, son visage change. Le monsieur qui était l'agneau là, le monsieur qui faisait genre comme si cette action allait tellement l'aider, il a changé. Il a commencé à être un peu agressif et tout et tout. Ce qui fait maintenant que la caissière qui était là-bas dedans, qui a vu son agitement, comment est-ce qu'il se comportait, elle est sortie avec le téléphone à main pour dire que si vous n'arrêtez pas ce que vous faites là, on appelle la police. C'est déjà composé. Et en faisant comme ça, il disait, yes, allô, 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 allô. C'est comme ça que le monsieur a seulement démarré la voiture en pompe. Il est parti. La sœur me dit que la seule erreur qu'elle a faite et qui est en train de l'énerver, c'est que ce monsieur-là, elle aurait même pu l'enregistrer quand il lui demandait tout ça. Mais comme ils vivent dans un pays que tout ce qu'ils font laisse toujours des traces, c'est comme ça qu'elle a décidé le lendemain d'aller dans un poste de police pour raconter ça. Et quand elle a expliqué, on tape la plaque d'immatriculation, on s'en rend compte que le monsieur là qui conduisait ce jour-là, en fait, c'était un gars qui aime faire les violettes.
les violettes aux filles. Il aime violette les filles. Donc voilà comment la sœur a échappé à un mouvement de violette ou alors ça aurait pu aller pire. Peut-être il devait finir avec elle. Elle a tenu à partager que les filles et même les garçons qui vivent à Montréal, là, quand vous prenez les taxis Uber et qui commencent déjà à vous regarder façon dans le rétroviseur là, be careful. Quand vous prenez le taxi et qu'ils vous disent que ouais, ma famille, machin, quand seul vous payez en cash, be careful. Si elle n'avait pas sciencé, c'est qui allait l'arriver. Sa lecture de l'heure n'allait pas être petite. Voilà l'histoire de la sœur qu'elle a vécue et qu'elle tenait à partager avec nous. Alors ma sœur, on va te dire merci. Merci pour ton histoire parce que je suis sûre que ça va aider plus d'un, voilà. Et comme tu as dit toi-même dans ton récit, peut-être les cas de disparition des personnes noires qu'on recense tout le temps là, peut-être ça se passe comme ça. Parce qu'ils savent qu'en s'attaquant à eux, le mode des investigations et tout ne seront pas tellement sévères comme s'il s'agit de leurs semblables. Donc vraiment, soyez sages, soyez prudents. Cette histoire n'est pas une histoire mystique, mais on peut mettre ça dans la rubrique Actu du jour. Soyez prudents. Voilà ce qui s'est passé. C'est réel, hein? Même si c'est qu'on a des voitures, ça va nous arriver un jour de prendre le taxi. On ne peut pas échapper, donc soyez prudents. Notre ligne éditoriale sur ces chaînes, c'est les histoires vraies et ou mystiques, les trucs comme africains, les actus du jour, un peu comme ceci, et les astuces de grand-mère. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner, activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications futures. Et si nos histoires, quand on les raconte, ça te plaît, fais-nous savoir avec un like et un commentaire, si possible un partage, ça ne mange pas de pain. Comme j'ai l'habitude de le dire, si tu t'y prêtes, je te remercie pour cela. Famille, soyez prudents. Priez sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Take care of yourself. Bye.